you wanna run away? Why you gotta be afraid? I wish I could make you stay. Cause baby, I love you. Why you tryna break us up when I'm tryna build it up? I wish I could make. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour la première vidéo d'une série. Alors je ne sais pas d'où vient la voiture, j'essaie de pas me faire écraser, ce serait bête de mourir à la première vidéo. Une série de vidéos parce que cette année, je l'ai annoncé sur Insta, mon Insta c'est World Supercar, mais je voulais pas annoncer ceux qui me suivent uniquement sur YouTube. Cette année, c'est les 10 ans de la chaîne World Supercars, 10 ans déjà. Et c'est aussi du coup l'année où je vais acheter ma première supercar. Donc j'ai lancé un petit peu un appel sur Insta avec une liste de voitures qui m'intéressent. Et sur cette liste, on retrouve la voiture que je vous présente aujourd'hui, qui est la voiture de Mathieu, qui me l'a gentiment apportée. Une Porsche 911 997 phase 2 GTS. Je vais vous la présenter aujourd'hui et du coup il y aura toute une série de vidéos qui s'appelleront ma première supercar point d'interrogation avec ensuite le nom de la voiture parce que voilà, il faut que je les essaye avant de me décider. J'ai pas encore décidé, hein, c'est la vérité. Si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, je t'invite à le faire tout de suite et à activer la petite cloche des notifications, comme ça tu louperas pas les autres essais de la série ma première supercar. Donc sur la liste il y a l'Audi R8 V10, Porsche 997 GTS, 997 Turbo, Jaguar F-Type R en V8, Aston Vantage S, pas les 4 litres 3 donc les 4 litres 7 et Maserati Gran Turismo MC Stradale. Donc ça je compte vous les filmer, les essayer avant de me décider et avant d'en acheter une cette année. Donc je vais tout vous documenter. Je me suis un petit peu inspiré de Seb, j'avais trouvé génial ce qu'il avait fait cette petite série de vidéos et aujourd'hui je vous présente la GTS. Donc 997 GTS, c'est une voiture qui est sortie donc 2011 et 2012, la GTS, qui est la version un petit peu plus sportive de la Carrera S et un petit peu moins que la GT3. C'est, on va dire, le compromis que Porsche a établi à l'époque pour ceux qui voulaient le côté un peu sportif, peut-être un petit peu circuit de la GT3, mais avec le côté daily d'une Carrera S. Porsche a mis déjà d'origine sur cette GTS ses jantes à écrou central, très très jolies. Moi j'aime bien les jantes à écrou central. Ici on a les freins acier qui sont de série. Petite inscription GTS qui est un sticker je crois, hein, c'est pas forcément obligatoirement affiché mais ça l'était d'origine. Là c'est une 4 GTS, donc 4 roues motrices, avec les hanches larges de la Carrera 4S, mais la 2 GTS, donc la 4 on la reconnaît parce qu'il y a ce bandeau, mais la 2 GTS bénéficiait aussi des ailes larges, contrairement à une Carrera S qui elle n'avait pas les ailes larges. Porsche 997 c'est celle qui est apparue avant la 991 et la Carrera 4 GTS, elle était un petit peu plus chère que la Carrera S, je crois qu'elle était annoncée à 115 000 € à l'époque. Donc la GTS, alors je sais pas si c'est la 4 ou la 2 GTS parce que à partir d'une certaine époque ça commence à être difficile de trouver des infos sur la voiture, mais annoncée 113 000 €, 113 500 € hors option, un petit peu plus premium qu'une Carrera S. On avait des freins plus gros que sur une Carrera. On avait, excusez-moi, il fait super froid ce matin, j'ai du mal à parler. On avait des freins un petit peu plus gros sur la GTS que sur la Carrera S, 350 mm à l'arrière et à l'avant. Donc là c'est les aciers percés ventilés. On pouvait avoir en option les carbone céramiques, celle-ci ne les a pas. Après pour une voiture qui peut faire du circuit, c'est pas forcément une bonne idée les carbone céramiques. Parce que même si c'est vendu comme ça par Porsche pour une utilisation intensive, c'est extrêmement cher à l'entretien. Et les aciers chez Porsche freinent extrêmement bien, donc pas forcément nécessaire. La GTS est 10 mm plus basse qu'une Carrera S. Celle-ci a eu quelques petites modifs au niveau des amortisseurs, donc elle est encore un tout petit peu plus basse. Mais voilà, c'était une voiture qui était un peu plus basse. Et on la reconnaît parce que ici il y a des petites entrées d'air qui étaient un peu différentes. En bas aussi, ça reprend un petit peu le look GT3, mais c'est très discret. Et vraiment, faut être connaisseur si on voit pas le nom, je trouve, pour reconnaître une GTS. Ça va se faire surtout au niveau des jantes et puis du petit sticker qui aide quand même beaucoup. Je vais vous montrer l'intérieur. L'intérieur sur la GTS, c'est là aussi qu'on la reconnaît. On a beaucoup d'Alcantara, c'est un intérieur assez sport, très très bien fini, hein. On est chez Porsche. Vous voyez la clé qui s'insère ici sur la gauche, les 5 compteurs habituels,
Et puis ça c'est l'intérieur de la 997 avec la boîte PDK. Donc on est sur les sièges cuir et alcantara. C'est pas des baquets carbone, hein, ça reste une GT en fait. Et on a l'inscription Carrera 4 GTS juste ici. Et sur celle-ci, petit toit ouvrant, qui peut être sympa en été sans avoir un cab. Bon, il est temps d'écouter ce flat 6, surtout que, ah oui, je vous ai pas montré, mais à l'arrière, une petite modification que Mathieu a faite, qui devrait être assez sympa, c'est qu'on a un échappement, une ligne Akrapovic. Là, on a un flat 6 3,8 litres atmosphérique, et en fait, sur les premières générations de 997, c'était un 3,6 litres. C'est toujours le moteur Metzger, que vous connaissez si vous suivez un peu mes vidéos, et là, il passe à 3,8 litres sur la phase 2. Donc Atmo 3,8 litres, Metzger, on y va, musique. Vous entendez déjà la sonorité du flat 6. Alors sur cet échappement Akrapovic, ce qui est bien, c'est qu'il est quand même contrôlé via le bouton des valves qui est disponible sur la console. Et les suspensions sport que Mathieu a mis sont aussi contrôlables via le PASM, le Porsche Active Suspension Management, via le petit bouton. Et donc en mode sport, d'office, elles sont plus raides. Et on est sur la première génération de boîte PDK. Bah écoutez ce moteur. Et on entend l'admission d'air. Alors il y a un filtre à air BMC. Je pense que ça doit participer aussi un peu à la sonorité à l'intérieur de la voiture, mais écoutez. Et là, il y a un petit test fatidique du son moteur. Alors, c'est où? Voilà, c'est là pour ouvrir les fenêtres. Je me permets. Il y a un à-coup quand même hein, au passage. Donc sur cette GTS, plus 23 chevaux grâce à une nouvelle admission, à des nouvelles culasses aussi sur le flat 6 et à une gestion électronique revue. Et en fait, sur la 997 phase 2, il y avait un pack là, sur la Carrera S qui s'appelait X51 qui permettait de passer de 385 à 408 chevaux. Et en fait, celle-ci a fait 408 chevaux, donc elle a d'origine ce pack X51 plus quelques petites modifications châssis. Par rapport aux dernières boîtes PDK. Sur les dernières c'est télépathique, là on est sur la première génération, le passage est instantané mais c'est le délai en fait, il y a un petit délai. Zone rouge à 7002, ce qui permet de bien faire chanter ce moteur atmosphérique. Et on est entre le son d'une Carrera S et le son d'une GT3. Hein. Après, il y a l'échappement Akrapovic, n'oubliez pas quand même. Et niveau frein, il y a ce qu'il faut. Hein. J'étais loin d'appuyer à fond et ça freine bien. Et c'est une direction hydraulique, c'est pas une direction électronique comme sur les dernières. Donc vraiment, tu sens très bien la route. Quand tu manœuvres, tu sens le poids de la direction. Mais elle a une très bonne consistance. Et vraiment, tu sens bien la voiture, quoi. Le mode Sport Plus, là, que je viens de mettre, c'est vraiment pour le circuit, parce qu'en fait, elle va être toujours dans le rapport le plus haut possible. On va avoir tout le couple et la puissance disponible, les 408 chevaux et 420 Nm. Et tant que tu n'arrives pas à la zone rouge, le rapport passe pas. Voilà, là, il passe tout seul. Le mode Sport Plus, c'est vraiment au maximum du maximum. Porsche annonçait un 0 à 100, 4 secondes 4 ou 4 secondes 2 avec le launch control. On va faire un petit départ arrêté, un petit 0 à 80 en Sport Plus. Voir ce que ça donne quand on monte les rapports jusqu'en haut. Allez, musique. Ah là là, j'adore. Ah ouais, il y a un coup, on est projeté vers l'avant à chaque passage de vitesse, c'est étonnant. Et les freins sont hyper
hyper rassurant. Dynamiquement, c'est vachement agréable. Et puis, tu as une position de conduite dans le 911 toujours assez proche du sol. Il y a une bonne distance avec le volant, avec les pédales. C'est toujours, depuis longtemps, une des références en termes de position de conduite. Et la position de conduite joue énormément dans le côté, dans les sensations de sportivité, je trouve, de la voiture. Et là, avec 4 roues motrices aujourd'hui, tu vois, je suis content. Mais les rapports sont peut-être un peu longs et du coup, tu as envie de un peu plus jouer de la boîte de vitesse que ce que le mode Sport Plus autorise. Donc je remets en manuel et là, c'est moi aux commandes. Mais je me dis que d'origine, sans l'échappement à Krapovic, ça sera peut-être un peu silencieux pour moi. Moi j'ai envie de quelque chose d'insolent, tu vois. Et sans l'échappement, ce serait peut-être un peu discret, tu vois. Parce que vraiment, l'Atmo, le moteur Porsche, faut qu'il prenne ses tours pour gueuler. Il fait un bruit caractéristique à bas régime. Il ronronne, un bruit assez métallique, le flat 6. Mais si tu vas pas chercher au-delà de 5000 tours minute, ça reste, tu vois, ça reste civilisé, ça gueule pas. C'est pas aussi théâtral que peut-être, disons-nous, une F-Type R. J'ai hâte de l'essayer, la F-Type R quand même. Toi, tu l'as conduite longtemps avant d'avoir l'échappement? Oui, ouais, bien 2 ans. Ouais, et alors? Et c'était bien, mais il manquait ce petit truc que tu décris assez bien. Il manquait ce petit frisson. Ouais. Niveau dynamisme, cette 97 GTS, on sent qu'elle a quelques années parce que elle a pas les performances d'une 91 GTS. Et puis surtout, quand tu as conduit beaucoup de voitures modernes qui ont beaucoup plus de moteurs turbo désormais, bah t'as le coup de pied au cul avec le turbo que t'as pas avec l'Atmo. L'Atmo, t'as une accélération, une réponse à l'accélérateur. D'ailleurs, elle braque très bien. Hein. Soit dit en passant, elle braque très bien, je trouve. Tu vois, l'Atmo, si je mets le pied au plancher, tout de suite t'as la poussée. Alors qu'avec le turbo, ça va se lancer un peu plus progressivement. En revanche, c'est beaucoup moins féroce sur un Atmo où il faut vraiment aller chercher les tours. Si t'es pas dans les tours, t'auras pas une poussée qui est incroyable par des standards de voitures turbo en fait. Mais elle est très plaisante. Elle est très plaisante et puis elle est précise. On a une boîte, un moteur et des freins qui fonctionnent vraiment en harmonie. Une 911 et une GTS comme ça, c'est très cohérent. 408 chevaux, la voiture est annoncée à 1555 kg. C'est quand même un package assez dynamique. Ah, et ce coup assez violent au passage de vitesse, je m'y attendais pas. Allez, le petit rétrogradage là. Ah ouais. Quelque chose qui est à prendre en compte aussi, c'est le confort de la voiture parce que moi j'aurais pas une utilisation sportive extrême de ma première supercar. C'est une voiture que je vais pas utiliser en daily, mais dans des conditions qui pourront être celles d'un daily. C'est-à-dire que ce sera pas la fréquence d'un daily, mais je vais la conduire normalement une bonne partie du temps. Je vais pas attaquer comme dans l'essai, tu vois. Et donc c'est important que j'ai une voiture qui soit quand même confortable et utilisable au quotidien, tu vois. Je vais peut-être pas prendre tout de suite une Lotus Exige 430 Cup. C'est un peu l'exemple extrême, mais tu as des sièges extrêmement fins, une suspension dure, une boîte méca un peu dure. Dans des conditions de trafic, ça va être chiant. Celle-ci, tu vois, là, je l'ai remise en mode confort. Suspension soft, il y a juste l'échappement qui est ouvert, mais même avec les suspensions sport que Mathieu a mis, le châssis est ferme, mais comme les sièges sont confortables, ça fait toute la différence. Par exemple, sur une Huracan Performante, tu as une suspension ferme et tu as des sièges, c'est des bouts de bois, il n'y a pas de garniture dessus, c'est une horreur. C'est une horreur parce qu'au bout d'une heure, tu as envie de te suicider tellement tu as mal au dos. Et sur une caisse qui est censée être autant plaisir, c'est un vrai inconvénient. Là, c'est un couteau suisse, hein. Une 911, ça a toujours été un couteau suisse, surtout celles qui sont en dessous des GT3, GT3 RS. La turbo, c'est le meilleur exemple. Mais voilà, là, tu as une voiture qui est en mode confort et utilisable. Tu peux, comme disait Mathieu, et ce qu'il fait d'ailleurs, aller au circuit avec, faire ton track day et revenir avec la même voiture sans être cassé en deux. Bon, après une journée de circuit, t'es toujours cassé en deux, mais au moins, tu as le confort de la 911 et de ses sièges, tu vois, qui sont plutôt confort. Et ça, c'est pas négligeable. On verra sur les prochaines potentielles futures supercars que j'essaye aussi, il y a ce critère qui est assez important, que
qu'elle soit pas trop compliquée et que ce soit pas trop un enfer à conduire, même dans des conditions comme ça assez normales. Bon bah pour conclure, belle découverte cette 97 GTS que j'avais hâte d'essayer parce que c'est un peu le modèle vraiment du puriste qui va rechercher une 997 non GT3. Le puriste il la recherchera peut-être un peu plus en propulsion qu'en 4 roues motrices comme celle-ci, mais pour le quotidien, la preuve aujourd'hui, 1 degré sur des routes un peu grasses, on est content d'avoir... Attends, je résiste pas, on est content d'avoir les 4 roues motrices. Ah, c'est ça le petit plaisir, tu vois, avec une voiture, c'est d'ouvrir la fenêtre, descendre un rapport et mettre les gaz. Petit point finance quand même, une 97 GTS, aujourd'hui ça se paye entre 80 et 90. Toi tu l'as payé un peu moins de 80 ? 80. Tu lui as mis des bornes et aujourd'hui elle vaut plus. Donc c'est ça aussi qui va un petit peu diriger mon choix, c'est que si tu achètes une voiture pour te faire plaisir, une supercar, c'est clairement le but. Moi le but c'est pas uniquement de faire un investissement, mais il faut trouver un compromis entre les deux. Parce que si tu achètes par exemple une voiture neuve, une BM 850, tu sors du concessionnaire, tu as déjà perdu 30% de la valeur et financièrement c'est pas intéressant. Sur des voitures de sport comme ça, tu peux faire des très bons coups et quand elle prend de la valeur, techniquement ça veut dire que tu es payé pour la rouler et ça c'est beau. Après clairement je vais pas l'acheter ma première supercar juste pour faire un investissement, je vais l'acheter vraiment pour kiffer. Et donc ce sera un peu moite-moite. Et le choix va être cornélien je pense. Bon bah premier essai de cette série sur ma future supercar. Est-ce que ce sera une 97 GTS? Seul l'avenir le dira. En tout cas j'espère que l'essai vous a plu. Si c'est le cas n'hésitez pas à liker la vidéo et à commenter. Dites-moi ce que vous en avez pensé. Merci de votre fidélité et merci Mathieu d'avoir ramené ta voiture pour que je la filme. Avec plaisir. Et je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao. Wish I could make you stay, cause baby I love you. Why you tryna break us up, when I'm tryna build it up? I wish I could make you stop.